cœur doit se réveiller, se réveiller, se réveiller. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, condition Clédou sa matinale sur l'ensemble du réseau, bonjour à vous et bienvenue. Quel que soit le moment ou le temps où vous êtes en train d'écouter, quel que soit le continent, dans tous les cas, mesdames et messieurs, il est exactement, en tout cas, 7 heures pour le Mali. Maintenant, pour les autres pays, ça peut être 1 heure. Aux États-Unis, en Australie, ailleurs, vous écoutez Clédou, vous avez fait le meilleur choix. Nous sommes lundi 12 novembre de l'an 2018, 7 heures en temps universel. Nous sommes deux dans le studio. Le présentateur se nomme Bakary Sekou Cissé, il vient de Ségou. Bakary, bonjour, bienvenue et agréable semaine pour toi. Et bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler du démarrage donc des concertations régionales sur la réorganisation administrative. En prélude donc à l'ouverture de ces négociations, le Premier ministre a rencontré la classe politique. Kassim Traoré nous fera les points dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également toujours par rapport à la gestion du pays et pour trouver une solution de gestion des politiques, dans la gestion politique et sociale qui contribue donc à favoriser et à renforcer l'apaisement du climat social. Les MCATT lancent un appel à un consensus politique pour la gestion de la crise post-électorale. Dans ce journal, Djamil Bitar sera interrogé par Kassim Traoré. À la fin de cette édition, nous allons recevoir la ministre britannique pour l'Afrique, Henriette Baldwin. Elle était dans notre pays le week-end pour une visite de 48 heures. Elle est venue réaffirmer l'engagement du Royaume-Uni à soutenir le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Elle sera interrogée par Moussa Papa Aïdara. Donc, c'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Aujourd'hui, nous sommes les lundis 12 novembre 2018. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. C'est ce mardi, en principe, que débutent les concertations régionales sur la réorganisation territoriale. Cette initiative du gouvernement doit permettre de la création donc de 12 nouvelles régions administratives et de nouvelles circonscriptions électorales. En prélude donc à l'organisation de ces assises, le Premier ministre Soumaïla Boubaye Maïga avait rencontré la classe politique. Kassim Traoré revient sur cette concertation. En faisant le tour des états-majors des partis politiques et les sièges des organisations de la société civile, les questions sur le découpage territorial dominent les débats. Nous souhaiterons que le Premier ministre puisse nous informer sur les mesures prises pour une réforme de la gouvernance, du mode de fonctionnement de l'État, le renforcement et la mise à niveau des institutions de la République, tout en nous justifiant le bien fondé des réformes institutionnelles, politiques et administratives envisagées. Est-ce que ce découpage date de vous ou bien le gouvernement précédent? Parce qu'actuellement, ce qui se passe, certains sont en train de le rejeter. Et pourtant, ils ne doivent pas le rejeter. Pour des éléments de réponse à ces interrogations, le Premier ministre a fait le tour de la classe politique. Soumaïla Boubaye Maïga. Nous allons mettre en œuvre la loi de 2012 qui avait créé 19 régions et le district de Bamako. Notre projet n'est pas de créer de nouvelles régions. Nous allons opérationnaliser les régions dont la création était prévue sur la période de 2012 à 2017 et dont le processus a été interrompu à cause de toutes les crises qu'on a. Les réformes qu'attendent le Mali doivent être débattues de façon inclusive. C'est ce que souhaite Maître Moutagatal, président du SNID Faso Iriwaton. Nous considérons que les réformes envisagées sont incontournables, qu'il s'agisse du redécoupage territorial, de la révision constitutionnelle et de tous les autres problèmes. Mais nous pensons à notre âme et conscience que le délai imparti est très insuffisant. Nous ne pensons pas que ces réformes majeures pour notre pays puissent se faire en si peu de temps. C'est pour ça que nous avons suggéré que l'on mette les choses à l'endroit en commençant par le dialogue politique inclusif. Maître Mohamed Ali Bachili, président des APEM, préconise un vrai dialogue national. Dans un pays, lorsque il y a une crise aussi profonde et protéiforme, il est bon qu'on réfléchisse à un mécanisme de dialogue. Mais lorsqu'on parle de dialogue, on en définit les termes et les bases. Cela doit être convenu d'accord parties.
tout le monde doit convenir de la base. Rencontre avec la classe politique, oui, mais pas de convergence de vie selon Ouseni Amion-Guindo, président de la CODEM. Maintenant, pour ce qui concerne les réformes politiques et institutionnelles, nous comprenons que c'est une nécessité, mais nous attendons le moment venu pour aviser sur la question. Pas forcément une conférence en vue, il n'y a pas de convergence, je pense que c'est un début de dialogue, un début d'entretien avec les partis politiques. Rassurez-vous, ce n'est pas en une rencontre qu'on pourrait avoir une convergence de points de vue. Mais ce qui est souhaité, c'est qu'au fur et à mesure, les points de vue se rapprochent dans l'intérêt supérieur de notre pays. Le chef de gouvernement trouve que les échanges avec les uns et les autres vont se poursuivre. Nous avons surtout relevé que nous avons la même idée sur la nécessité de travailler à ce qu'il y ait des dialogues plus intenses, plus réguliers sur les problématiques auxquelles notre pays est confronté, parce que nous avons un intérêt commun à faire en sorte que le pays avance conformément aux attentes, que notre engagement à nous tous, c'est d'être au service de nos concitoyens, au service du pays. Une poursuite qui va se faire sans le Front pour la sauvegarde de la démocratie, FCD, qui refuse de recevoir le Premier ministre parce que le Front ne reconnaît pas le président Ibeka comme président de la République du Mali. Merci Kassim Traoré. Toujours par rapport donc à l'actualité politique, le réseau des femmes élues du Mali a été mis en place, c'était le samedi dernier, à la mairie du district de Bamako. Ce réseau des femmes élues locales d'Afrique, RFILA, donc vise à mettre donc les préoccupations et les priorités des femmes au cœur des politiques et des stratégies des collectivités locales. Nous allons écouter Ndaou Makura Koulibaly. Elle est vice-présidente du bureau exécutif de ce réseau. Elle est interrogée par Etienne Yarbi. Je suis ici dans le cadre de l'installation du réseau des femmes élues locales du Mali. Et je suis venue au nom de la présidente du réseau, Madame Célestine Courtes, maire de la commune de Baganté au Cameroun, venue en son nom encourager nos sœurs, les féliciter pour leur engagement, les encourager, les exhorter à maintenir le cap, parce que être une élue locale, ce n'est pas facile. Vivre avec les populations, c'est quelque chose de très exaltant. Mais comme en général, les femmes n'ont pas d'argent, c'est souvent difficile. Mais nous les encourageons à ne pas baisser les bras, à continuer et surtout, à partir de ce réseau-là, pouvoir aussi encourager, convaincre les femmes, les jeunes filles à s'investir en politique. Parce que nous avons beaucoup de revendications, nous voulons beaucoup de choses les femmes, mais en même temps nous pensons que si nous-mêmes les femmes, nous sommes impliquées dans la politique, la décision politique ne se fera pas sans nous. La décision se prendra avec les femmes. Alors, la décision politique, ça se prendra avec les femmes, bien précisé. Madame Ndaou Makura Koulibaly, présidente donc du réseau des femmes élues du Mali, donc le réseau qui a été mis en place le samedi dernier. Nous allons rester toujours dans les chapitres politiques de cette édition. Je le disais, dans le cadre d'une solution de gestion politique et sociale contribuant à favoriser et à renforcer l'apaisement du climat social, les MCATT lance un appel à un consensus politique pour la gestion de la crise post-électorale, les reports des élections législatives, la révision constitutionnelle, la réforme administrative et la gestion apaisée des différentes revendications socio-professionnelles. Donc, Damir Bitar, il est le président du MCATT, il a dit lors d'une conférence de presse, propos recueillis par Kassim Traoré. Citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence, soucieux, estimant que la situation profondément préoccupante de notre pays interpelle indistinctement tous les Maliens, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, recommande au président de la République et au gouvernement l'amorce d'un dialogue inclusif entre le gouvernement et l'ensemble de la classe politique malienne, la société civile, les chefs traditionnels, les leaders religieux et les personnes de bonne volonté, afin que tous s'investissent pleinement dans la gestion de la crise politique latente. Il convient à ce sujet de préciser que le fondement et le support juridique acquis à travers un avis ou une décision juridictionnelle de la Cour constitutionnelle, quel qu'il soit, doivent nécessairement reposer sur des compromis politiques résultant d'accords ou d'arrangements politiques. L'ouverture d'un cadre de dialogue le plus large possible en vue d'aboutir à un consensus global autour du report des élections législatives et l'organisation du scrutin législatif à une date convenue
d'accord partis. D'un compromis politique portant sur la prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale, du projet de révision constitutionnelle, du projet de réforme administrative. Le recours à un dialogue inclusif entre le gouvernement et les partenaires socio-professionnels, organisations syndicales, afin que tous s'investissent pleinement en vue d'aboutir à un apaisement du climat social. Et Jamil Bitar, le président du MCATT, propos recueillis par Kassim Traoré. Nous allons rester avec Kassim cette fois-ci pour revenir sur cette vidéo qui a été lancée par les djihadistes. Ils ont publié une série de vidéos qui commencent par l'appel de Amadou Koufa, présenté comme l'émir de la région de Massina. Ces derniers demandent aux peuples de la sous-région africaine, ouest-africaine surtout, de faire du djihad contre la France et les Occidentaux. N'est-ce pas, Kassim Traoré? Ce sont des petites vidéos de 30 à 45 secondes, montrant d'abord Amadou Koufa tout de blanc vêtu, bonnet tricolore avec une barbelette. Il le présente seul entre ses hommes, puis dans une voiture. Ensuite assis au milieu de Iyad Agali et Abou Al-Houmam. Koufa appelle les peuples du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, Niger, Ghana, Nigeria et Cameroun au djihad, avec focalisation et accusation de la France et les Occidentaux. À travers les séries de vidéos, on dirait une intronisation de Amadou Koufa, commandant du front de Massina, qui intègre Jamaat al-Nourun islamique de Iyad Agali. Koufa s'exprime en adressant les griefs locaux aux Occidentaux, plus particulièrement à la France, qui, à travers l'opération Barkhane, travaille au Mali. Et c'est d'ailleurs sa première apparition vidéo où il appelle ouvertement un nommément des peuples au djihad sous la bannière de Al-Qaïda contre la France. On remarque qu'Iyad Agali et Abou Al-Houmam, qui ne s'expriment pas, ont réussi à se réunir avec Koufa malgré la pression des militaires au Sahel. La vidéo se termine par un speech en langue peul où Koufa, dans un refrain, parle de mécréants et de combat contre les Occidentaux. Alors, merci Kassim Traoré. Clé de Info, première édition, 7h passées de 12 minutes. Et clôture du Forum international sur la sécurité et la santé au travail tenu à Bamako. C'était le 8-9 novembre dernier au musée des femmes Moussokunda. Donc, cet atelier visait à faciliter la maîtrise des risques en milieu de travail et favoriser surtout les échanges entre les professionnels de la sécurité et de la santé au travail. Reportage signé Assa Diawara. Durant 2 jours, les experts venus des pays d'Afrique francophone ont partagé leur expérience sur les thématiques qui concernent la sécurité au travail. Sidi Faskoy, président de la commission d'organisation du Forum international sur la sécurité et la santé au travail. C'était un forum de 2 jours qui était basé sur 9 plénières. Plus de 30 thématiques ont été abordées. On avait des experts de haut niveau venus de toute l'Afrique francophone. Nous avons touché pratiquement à toutes les thématiques qui peuvent concerner un peu la sécurité et la santé au travail. Donc toutes les thématiques peuvent être en rapport avec la prévention des risques professionnels. C'est les thématiques qui ont été abordées. Les participants saluent ce forum à sa juste valeur. Ça a été un plaisir d'y participer lorsqu'on sait que la problématique de la sécurité est une question importante. Cet atelier a permis aux uns et aux autres de dégager les difficultés. Nous sommes très contents, c'est toujours pour manifester et mettre en évidence nos bons savoirs scientifiques dans nos domaines médical et de santé au travail. Pour les organisateurs, ces échanges permettront aux entreprises africaines de mieux comprendre les risques sur la sécurité et la santé des travailleurs. Alors, merci Assa Diawara, ce qui va nous conduire à la page invitée de ce journal. Je le disais dans les titres, la ministre britannique pour l'Afrique, Harriet Baldwin, était au Mali le week-end pour une visite de 48 heures. Elle est venue réaffirmer l'engagement du Royaume-Uni à soutenir le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Moussa Papa Aïdara, donc, l'a interrogé. Madame Harriet Baldwin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la ministre britannique pour l'Afrique et vous êtes là au Mali au terme d'une visite éclair de 2 jours. Tout d'abord, quel est le but de cette visite au Mali ? Je suis ici pour la première fois et je suis ici parce que le Royaume-Uni
appuie de plus en plus d'emphase sur notre travail au Mali et dans la région. Nous avons réouvert notre ambassade il y a 3 ans et nous sommes en train d'accroître le travail que nous faisons ici parce que c'est très important que nous travaillons ensemble dans ce monde. Nous n'avons qu'un seul planète et nous voulons que ce soit une planète qui est avec beaucoup de santé, avec beaucoup de sécurité et évidemment beaucoup de prospérité. D'accord, la santé, on va en parler, et la sécurité, on va parler dans quelques minutes. Mais vous avez été reçu par le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga et plusieurs autres personnalités maliennes. De quoi il a été question précisément? Nous avons parlé de notre travail ici. Comme vous savez, nous avons plusieurs programmes, plusieurs initiatives. Nous sommes contributeurs à MINUSMA. Nous sommes contributeurs dans d'autres façons d'appuyer la sécurité ici au Mali. Et nous sommes aussi un pays très humanitaire. Donc nous avons des programmes humanitaires ici et nous avons des programmes qui ont aussi pour leur but le développement. Donc, nous avons parlé de ce que nous pouvons faire. Ma première ministre a parlé quand elle était en Afrique pendant l'été de notre ambition d'être l'investisseur la plus importante du G7 dans l'Afrique, les économies africaines. Et j'étais aussi impressionnée par les opportunités pour faire encore du commerce entre nos 2 pays. L'un des défis que le Mali doit relever, c'est bien sûr l'aspect sécuritaire. Vous en aviez parlé tout à l'heure. Mais quel peut être l'apport du Royaume-Uni pour aider le Mali à surmonter ces défis? Et qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Donc, nous avons aperçu qu'il y a des réseaux de criminels qui ont un impact ici au Mali et les djihadistes aussi, encore les réseaux de criminels aussi, qui ne sont pas nécessairement les djihadistes. Il y a les deux. Souvent, ils ont des liens entre eux. Et pour avoir de la sécurité ici au Mali, c'est avoir la sécurité ailleurs dans le monde. Donc, c'est dans nos intérêts, nous tous, de travailler ensemble, de trouver la sécurité ici. Mais vous tenez aussi à appuyer la mise en œuvre de l'accord de paix et apporter un soutien à l'armée malienne et à la force conjointe du G5 Sahel, n'est-ce pas? Oui, nous sommes partenaires avec nos amis européens dans l'entraînement, la formation et nous travaillons avec l'armée malienne dans cet égard. Et nous travaillons aussi indépendamment avec MINUSMA. La santé, la diplomatie, le développement sont les chantiers sur lesquels vous essayez de travailler avec le Mali. De quoi les Maliens aujourd'hui peuvent s'attendre après cette visite de Madame Afrique du Royaume-Uni au Mali? Pendant les années à venir, que nous mettrons plus d'emphase dans le travail de l'éducation parce que nous croyons passionnément que l'éducation c'est quelque chose qui est très très important pour le développement. Il y a 1 million de jeunes Maliens qui ne sont pas à l'école, donc je crois que c'est un sujet où nous pouvons travailler avec le peuple malien. Et aussi nous savons que c'est une région qui souffre du changement du climat. Et nous avons, comme il y avait un accord mondial à Paris il y a quelques années, nous avons beaucoup de fonds qui sont ciblés à ce problème. Et nous voulons les partager avec le peuple malien pour qu'il soit résilient, avec la résilience, on dit ça, contre ce changement de climat. Merci. Au terme de cette visite, qu'est-ce que vous retenez finalement? J'ai retenu l'accueil chaleureux que j'ai reçu du peuple malien. Merci beaucoup, Madame Baldwin Ariette. Merci beaucoup à vous.
Voilà, donc c'était un invité de notre édition, la ministre britannique pour l'Afrique, qui donc avait exécuté une visite de quelques heures dans notre pays. Elle est interrogée par Moussa Papa Aïdara. Il est exactement 7 heures, passé de 18 minutes. C'est la fin de cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissi, mise en œuvre de Landan. Vous allez rester avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. La réforme 62 à nos jours, vous avez fait vos preuves.